À mon cher ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris comme on ouvre une fenêtre tranquille sur la nuit. Je tape ces mots sur un clavier simple. La lampe blanche éclaire la table, la ville repose derrière la vitre. Chez nous, chaque donnée personnelle appartient d'abord à la personne, puis à la cité qui la protège. Nous avons choisi un modèle où la donnée est un bien, comme un chiffré, lisible seulement quand nous l'autorisons. Chaque usage d'IA crée un tout petit revenu pour celui ou celle dont la trace a été utile. Nous appelons cela un dividende, et il tombe discrètement comme un reçu bien rangé. Rien n'est public sans accord, rien n'est vendu en cachette, et rien n'est laissé sans mémoire des conditions. Le cœur du système est un portefeuille de consentement, clair, pédagogique, sans piège ni lettres minuscules. Puis choisis quand partager, à quel niveau, pour quelle durée et avec quel but précis. Si tu changes d'avis, tu retires le consentement et il y a perd son accès presque aussitôt. Le mot presque existe parce qu'un modèle en apprentissage doit finir sa seconde en cours, puis s'arrêter net. La Cité a créé des coopératives de données et j'en fais partie depuis 3 ans. Elles nous guident, elles négocient, elles auditent, elles nous expliquent ce que nos traces permettent réellement. Elles ne promettent pas plus que possible et elles refusent la confusion volontaire. Nous avons appris que la confiance a un prix simple, celui de la clarté. Ce matin, j'ai reçu une alerte douce, mon trajet quotidien enrichit un modèle de trafic. Je n'avais rien à faire, c'était prévu, j'avais coché oui pour les heures de pointe. Le dividende a été faible, mais la route a été plus fluide pour tout le monde. Je ne me sens pas d'exploiter, je me sens partie prenante. Le soir, je vois tout l'historique, chaque usage, chaque motif, chaque microversement. Je peux lire qui a appelé mes données, pour quel objectif et quel impact estimé. Les termes sont écrits en langue simple, pas en jargon. Chez vous, on me dit souvent que la publicité règle tout, chez nous elle a disparu presque partout. Nous l'avons remplacée par des mandats de requête où celui qui veut une réponse paie pour la demander. Les services ne me traquent pas pour deviner mes envies, ils me questionnent poliment quand j'ouvre la porte. Je préfère payer quelques centimes pour une réponse propre que livrer ma vie pour une réponse douteuse. Le marché s'est habitué à cette respiration moins bruyante et plus honnête. Les artistes d'ici ont souri les premiers, car leurs œuvres alimentent les IA par des voix claires. Chaque citation, chaque idée structurée, chaque motif rythmique donne lieu à une redevance miniature. Rien ne remplace un contrat humain, mais la cité gère les microflux qui feraient sinon perdre la tête. Les montants sont petits sur une requête, mais ils grandissent quand la somme des usages explose. Mon voisin fait de la musique dans la rue, il vit en partie de ses redevances d'IA. Il dit que la ville ne le paie pas, que ce sont les oreilles des autres qui le soutiennent. Cette phrase m'émeut parce qu'elle est à la fois simple et juste. On me demande souvent si nous sommes devenus froids à force de chiffrer tout ce qui bouge. Je réponds que le chiffrement n'est pas une porte fermée, c'est une clé qui se prête. La clé ne quitte pas ma main, mais je la tourne quand je comprends le but de l'autre. Nous avons aussi inventé un droit au silence des données. Il s'applique quand parler mettrait quelqu'un en danger ou en fragilité. Il s'applique aussi quand le partage deviendrait une routine vide, sans sens ni respect. Ce droit crée un manque à gagner, car toute donnée muette ne produit rien. Pour compenser ce manque, nous avons créé une assurance de silence. Elle verse un revenu modeste à ceux qui doivent se taire pour de bonnes raisons. J'ai vu une amie y avoir recours quand un proche violent cherchait à la suivre par ses traces numériques. Elle a tout fermé, elle a gardé son anonymat, et l'assurance a couvert une partie de ses besoins. Personne ne lui a demandé de raconter son histoire, seule la coopérative a vérifié les critères. Nous savons que le silence peut sauver et qu'il faut l'honorer. À l'école, les enfants apprennent à lire leur propre consentement. Ils cochent des réglages colorés et stables, et ils peuvent dire non sans devoir se justifier. Une petite fille de ma rue a dit un jour que son nom est une phrase complète, et elle avait raison. Les enseignants ne dramatisent pas, ils rappellent simplement que l'accès se mérite. Les chercheurs viennent en classe pour expliquer leurs besoins, face à face, sans théâtre.
Le soir, les familles reçoivent des résumés lisibles qui tiennent sur une page. Les médecins ont été prudents, puis confiants, puis attentifs. Les dossiers sont chiffrés source par source et les accès se ferment dès la fin d'une étude. Les journaux ne publient pas des drames de fuites massives parce que les fuites massives n'arrivent plus. Quand un incident mineur a lieu, il est décrit publiquement, réglé vite et documenté. Nous avons troqué la paranoïa contre l'architecture et cela a calmé tout le monde. Je pense souvent à la soirée où ma famille a débattu à table du partage de nos données de sommeil. Mon père voulait tout ouvrir pour la recherche publique, ma sœur voulait se taire pendant ses examens. Nous avons cherché un juste milieu et chacun a réglé son portefeuille à son rythme. Le lendemain, j'ai compris que l'identité n'est pas un bloc, c'est un ensemble de permissions vivantes. La ville tient à un registre de répartition qui ressemble à un livre bien tenu. On y lit l'histoire collective des usages sans jamais dévoiler les personnes. On y suit les flux financiers en centimes, en milliers, en millions parfois. Ce registre ne raconte pas nos vies, il raconte nos choix. Je sais que chez vous, on parle d'extraction et de capture, et je comprends la fatigue que ces mots portent. Ici, nous avons remplacé le filet par l'invitation et l'invitation par le contrat. Ce n'est pas parfait, car rien ne l'est, mais cela évite la lampe double. Les élections ont changé de visage, elles portent sur des paquets d'usage. Un candidat promet un paquet mieux rémunéré pour l'éducation, un autre pour la santé publique. Les débats comparent des scénarios précis, avec des chiffres ouverts et des garde-fous détaillés. Les promesses creuses sonnent creux, et c'est utile, car elles s'effondrent au soleil. La fraude existe encore, mais elle est coûteuse, et surtout, elle laisse des traces bizarres. Les coopératives détectent ces anomalies et les traduisent en langage simple. Les gens comprennent, et les jugent aussi. Nous punissons le détournement de biens communs, car détourner la confiance abîme tout. La punition n'est pas une vengeance, c'est un rappel à la construction commune. Nous n'aimons pas les grands sermons, nous préférons les démonstrations claires. L'économie locale a pris un autre relief. Les commerces ne payent plus pour te viser à ton insu, ils demandent une audience loyale quand tu arrives. Ils financent des réponses utiles plutôt que des affiches qui suivent partout. Cette sobriété a ralenti la course au bruit et personne ne s'en plaint. Les créateurs n'écrivent pas contre la machine, ils écrivent avec elle, mais selon des règles de jeu visibles. Une romancière de mon quartier s'est réjouie, quand une IA accréditée, ses images mentales bien identifiées. Elle disait qu'elle ne vend pas son âme, elle loue des métaphores avec prudence. Je lui ai répondu que la prudence peut être une forme d'amour. Nous parlons ainsi, posément, avec des mots simples, parce que la simplicité tient la porte ouverte. Tu me demandes si tout le monde gagne pareil, et je te dis non. Ceux dont les données sont très utiles gagnent plus, mais le plancher solidaire ne laisse pas tomber les autres. Le plancher vient d'une part fixe des requêtes publiques et de dons volontaires. Les plus aisés donnent souvent, car ils profitent d'un monde plus calme. La justice n'est pas l'égalité parfaite, c'est la cohérence devant la règle. Les enfants apprennent cette nuance dès le collège et cela les rend moins amés. J'ai travaillé un temps dans une coopérative, j'accueillais les personnes inquiètes. Je commençais par écouter, puis je montrais 3 écrans bien faits et la peur diminuait. J'expliquais que l'on peut vivre très bien en mode débranché, mais que le monde, commun, avance mieux quand nous choisissons d'ouvrir à bon escient. Je ne forçais personne, je proposais un chemin clair de sortie. Un monde commun n'existe pas sans porte de sortie, c'est une règle que nous respectons. Nous avons aussi appris à limiter l'empilement des consentements, car trop choisir fatigue autant que ne pas choisir. Le portefeuille propose des profils simples, révisables en un geste et reditables. L'audit n'est pas une punition, c'est une hygiène. Les chercheurs qui travaillent avec des données sensibles racontent leurs objectifs en soirée publique. Ils viennent sans slide compliqué, ils parlent en phrases courtes, ils laissent des temps de silence. Les questions sont franches, parfois naïves, et c'est parfait.
Le lendemain, la coupe indique qui a dit oui et qui a dit non, et personne n'est montré du doigt. Une fois, ma mère a refusé que ces traces d'hôpital servent à un projet ambitieux. Elle disait que son histoire était trop récente et que son cœur n'était pas prêt. Personne n'a insisté et je l'ai serrée fort dans mes bras en sortant dans la rue. Quelques mois après, elle a rouvert la porte et elle a reçu ses premiers dividendes avec un sourire timide. Elle m'a dit que le temps est un outil et je crois qu'elle a raison. Le mot confiance n'est pas un halo, c'est une somme de gestes tenus. Nous signons des gestes, nous vérifions des gestes, nous honorons des gestes. Le reste est poésie, et la poésie n'excuse pas la trahison. À l'atelier, où je vais parfois, on bricole des interfaces pour rendre ces choses encore plus accessibles. Nous testons avec des personnes âgées, avec des élèves, avec des travailleurs pressés. Nous coupons le superflu, nous gardons l'essentiel, nous écrivons en clair. Quand une phrase devient trop longue, nous la cassons en deux. Je sais que tu souris en lisant cela, car j'applique ce principe à cette lettre. Je voudrais te peindre une journée ordinaire pour que tu la vois comme je la vis. Je me lève, je bois un café simple, j'ouvre mon portefeuille de consentement. Je vérifie que tout est en ordre, et je garde le mode partagé pour les transports et les bibliothèques. Mon trajet contribue à un modèle urbain, ma lecture contribue aux statistiques de fréquentation. La ville s'améliore par ses 1000 petits fils, et moi, je reçois mes petits revenus de participation. C'est moins l'argent que la considération qui me touche. On ne prend pas sans me le dire, on me demande, on m'explique, on me remercie. L'après-midi, j'aide une amie à remplir une demande d'assurance de silence. Elle a besoin d'un répit complet pendant 2 semaines, le temps de se protéger. Nous cochons les options, nous choisissons la durée, nous déposons la raison minimale. La réponse arrive vite et nous respirons mieux. Le soir, la coupe publie un court bulletin et y raconte la santé de nos communs. Elle y montre le coût réel des garanties et l'effort partagé pour les financer. Elle y détaille les anomalies corrigées et les plans pour éviter qu'elles ne reviennent. Nous avons ainsi appris à regarder le commun comme un jardin. Un jardin n'est jamais fini, un jardin demande des mains patientes. Les mains sont les nôtres, et nous en sommes fiers. Parfois, des visiteurs de votre monde viennent nous voir, ils posent les mêmes questions que toi. Ils demandent s'il faut tout mesurer pour que cela marche, et nous répondons non. Ils demandent s'il y a des cides à notre place, et nous répondons non aussi. L'IA propose, la cité dispose, et la personne tranche. Nous ne sacralisons pas l'algorithme, nous lui donnons un rôle modeste et utile. Quand un modèle se trompe, nous documentons son erreur et nous la rendons réparable. La réparation compte plus que la perfection, car elle enseigne le respect. J'ai vu un jeune ingénieur présenter un correctif et s'excuser sans détour. Les gens l'ont remercié parce qu'il parlait vrai. Cela paraît banal, mais c'est puissant. Je sais que tu te demandes si ce système pourrait vivre chez toi. Je ne te donnerai pas de leçons, je te raconte seulement ce que j'ai vu prendre racine ici. La clé n'est pas la technologie, c'est l'habitude de demander et de tenir la parole. J'ai confiance en toi pour trouver ta manière de faire, si le désir existe de votre côté. Souvent, je relis une phrase de ma grand-mère, elle disait que le commun commence par la table du soir. Elle voulait dire que la justice se juge à hauteur d'assiette et de regard. Nous avons construit nos règles à cette hauteur, sans colonne de chiffres qui étouffent. Les chiffres viennent après, les visages d'abord. Quand je ferme mes écrans, je garde une joie simple d'avoir pu parler avec toi. Je sais que nos mondes se tiennent par des ponts invisibles et que nos voix sont l'un de ces ponts. Je voudrais te laisser une image facile à garder. Imagine une bibliothèque qui ne prend jamais un livre sans demander à son lecteur s'il veut le prêter. Imagine qu'elle rende toujours compte du prêt, proprement, sans bavardage. Imagine que chaque prêt offre une petite pièce pour acheter plus de lumière et plus de chaises. C'est assez proche de ce que nous avons bâti. Je ne te promets pas que cela résout tout, je te promets que cela réduit les mensonges.
et je crois que c'est déjà beaucoup. Je vais terminer, car la nuit avance, et ma lampe chauffe doucement. Je te laisse ces mots avec une tendresse simple et une fidélité tranquille. De la part de ton ami du monde voisin. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Mets un j'aime, abonne-toi et laisse un commentaire, cela nous aide vraiment. Si tu le souhaites, tu peux faire un don grâce au code cœur en bas à droite ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série totalement différente. À très vite pour la prochaine lettre, reste avec nous et regarde le prochain épisode.